Et les amis, il est 8h30 du matin. Hier soir, je me suis couché vers minuit. Et là, je fais le beau, mais je suis mort complet. Et en fait, la clé quand on est comme ça, enfin pour moi en tout cas, c'est que là, j'ai qu'une envie, c'est de me recoucher. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Faut pas se dire non, faut aller direct, faut rentrer dedans, faut se lever et attaquer sa journée. C'est ce qu'on va faire. À toutes. Donc ça y est, je viens de me réveiller complètement. Je suis bien, j'ai mangé une banane, un yaourt, je me suis habillé. Et là maintenant, je vais aller à la salle de sport. Parce que pour moi, mon hygiène de vie est extrêmement importante. Mais avant ça, pour vraiment que mon mindset soit d'entrée dans la journée et soit d'entrée focalisé sur mes objectifs, je vais me prendre vraiment pas longtemps, 3 à 5 minutes pour lire deux trois pages d'un livre et pour écrire mes objectifs, pour vraiment me structurer. Et après on démarre. Donc voilà, 2 pages de Les secrets d'un esprit millionnaire et deux trois lignes. Allez, à toutes. Allez, c'est parti, on va à la salle de sport. Bon, désolé, j'étais chez moi, je peux pas parler fort, il y a mes parents qui entre-dormaient. Donc là, je suis vraiment chaud bouillant. J'ai lu 3 pages du livre, j'ai écrit mes objectifs, je suis bien réveillé. Salle de sport. Ah ouais, parce que c'est vrai que hier, je vous l'ai pas dit ça, mais en fait, pour moi, personnellement, hein, mon hygiène de vie, elle est indispensable. Faut que je me sente bien dans ma tête, ça c'est sûr, mais il faut que dans mon corps, je me sente ultra bien pour que je fonce et que j'ai de l'énergie, que je me sens enthousiaste, je me sens vraiment déterminé. Et en fait, la salle de sport, c'est indispensable. Bien manger, hygiène de vie, bien dormir. C'est très dur, franchement, honnêtement, c'est super dur. Mais là, je vais essayer d'être vraiment focalisé dessus, d'être droit et de faire les choses bien. Donc là, il est 8h30, donc maintenant il est 9h. Et là, je vais à la salle. Donc c'est parti. Voilà, j'ai 15 minutes de route, je vais en profiter, je vais faire 2-3 appels pour commencer la journée et pour pas perdre de time. Ouais, donc je suis arrivé à la salle, je fais ma séance et je me mets en mode avion pour ne pas être dérangé. Allez, à toutes. Allez, je viens d'arriver chez moi les amis, je suis éclaté, il est 10h30, 11h, je sais pas. 11h, j'ai vérifié. Donc là, je vais aller me poser dans ma chambre, je vais un petit peu voir ce que j'ai à faire dans l'après-midi. Je vais vous montrer comment je structure ma journée et comment je pose mes objectifs. À toutes. Bon, il est 11h36, donc là, je me suis pris une demi-heure pour répondre à tous les messages, faire des appels, etc. Après, je vais aller manger et je vais vous montrer exactement comment je pose mes objectifs. À toutes. Il est midi 16, j'ai super bien mangé. 2 œufs, de la soupe et du riz. Donc maintenant on va attaquer avec de l'intensité. Donc comment tout simplement se fixer vraiment quoi faire dans la journée. Comme si on avait un patron avec des horaires. Même si je suis entrepreneur. Même si regardez ça, c'est mon bureau. Voilà, c'est de là que je travaille. Si je me mets pas des règles, je fais tout et n'importe quoi. Parce qu'on est vite absorbé par Facebook, Snapchat, Instagram. Il faut, je pense, que ça soit vraiment cadré et quadrillé. Donc voilà une astuce qui vaut 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros. Elle est très simple, mais elle est très efficace. Alors pour ce faire, un crayon, une feuille, en fait marquer dans l'ordre ce qu'on a à faire. Tout simplement, c'est con mais ça marche. Donc 1, je dois regarder les bus pour amener l'équipe à Bruxelles. 2, faire une publication leadership pour mes équipes. 3, j'ai un Zoom mastermind. Et à partir de là, je déterminerai ensuite la suite. Et en fait le truc, c'est que tant que ça c'est pas fait, ok, ça je regarde pas, tant que ça c'est pas fait, je passe pas au suivant, et ainsi de suite. Et en fait en faisant ça, ça permet de faire énormément de choses, d'être efficace, d'être efficient. Et en fait ça permet de pas faire tout et n'importe quoi. C'est comme si là par exemple en numéro 1, j'avais 1 heure de maths. Je suis en maths, je fais pas du français, vous voyez. C'est comme si en numéro 2, j'avais, je sais pas moi, 1 heure de géographie. Je suis en géo, je fais pas des maths. Voilà, et ça permet de ne pas faire tout et n'importe quoi. Parce que quand on est sur Facebook et qu'on a la tentation de faire tout et n'importe quoi, et des fois on passe 8h30 à faire des choses qui servent à rien du tout. Donc là au moins ça je sais que c'est productif, je le fais et je passe à la suite. Allez, je me mets en mode avion, à toutes. Et là je suis dans ma bulle. Il est 16h30, j'en peux plus, je suis éclaté. J'ai même sorti 2 ordinateurs pour aller plus vite. Bref, si je continue, j'ai la tête qui va exploser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les ordinateurs, je vais aller m'aérer l'esprit, je vais aller manger un bout, je vais penser à rien. Mais là, il faut que je m'aère la tête. Les amis, il est 20h35, j'en peux plus, j'ai même pas mangé, j'enchaîne. J'ai fait un zoom avec les leaders de mon équipe. Pour ceux qui se disent qu'est-ce qu'il a avec ses Zoom lui, c'est une webconférence, c'est comme un Skype, mais Skype c'est à l'ancienne des dinosaures, Zoom c'est un peu mieux on va dire.
Bref, allez, j'ai pas fini. Je sais pas si je vais avoir le temps de manger, mais je sais qu'à 22 h j'ai une présentation de mon business, donc j'enchaîne. Déterminé. Bon, écoutez les amis, il est minuit 30. Je suis éclaté complet. J'ai fini, j'ai fait tous mes appels, tout ce que j'avais à faire. Donc je vais me prendre une douche et je vais me coucher. Et demain c'est reparti. Allez, première journée au top. Bye bye.